bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un gros haul action. Je suis allée faire le plein. Comme tous les 2-3 mois, j'ai dû faire un petit plein de produits ménagers, puisqu'évidemment je n'achète pas des produits ménagers tous les mois, je les achète quand ils sont vides et qu'il faut que j'en rachète. Donc là j'ai fait un bon petit plein de produits ménagers. J'ai fait mon plein habituel de produits d'hygiène, c'est à dire que maintenant ce que je fais, c'est que je ne rachète pas tant que je n'ai pas terminé, donc ce qui fait que j'achète beaucoup moins. J'ai également acheté quelques petits trucs pour la cuisine et je vais vous faire un retour rapide sur un produit. Et j'ai également acheté beaucoup de choses pour Noël. Il y a des choses que je pourrais pas vous montrer parce que c'est des cadeaux et donc j'ai pas envie que les gens se fassent spoiler, donc je ne peux pas vous les montrer, mais j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes dans le rayon jouets pour enfants. J'ai également trouvé des choses plutôt intéressantes en fait dans le rayon hygiène et dans le rayon un peu plus décoration, etc. J'ai trouvé également des petites choses qui peuvent être intéressantes. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui vient de faire tomber quelque chose. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter les produits ménagers, ensuite on fera les produits d'hygiène, de cuisine et on terminera par Noël. Je pense que ça sera le plus simple. On commence donc par les produits ménagers et j'ai commencé par me racheter cette petite brosse qui coûtait moins de 40 centimes je crois. Franchement elle est trop bien, c'est 80% recyclé matériel, donc c'est franchement très cool. Elle est vraiment pas chère et pour frotter tout ce qui est un petit peu vraiment pas cool à frotter, vous voyez par exemple au niveau de votre cuvette quand vous avez des choses autour à frotter ou au fond de la baignoire, le siphon, etc. Bah, j'utilise ça. Alors évidemment j'en ai plusieurs, j'en ai une pour les toilettes et j'en ai une pour tout ce qui est cuisine et une pour tout ce qui est salle de bain, et celle que j'utilise de base pour la salle de bain est morte, donc j'en ai racheté une parce que vraiment là au niveau des picots c'est une catastrophe. Donc voilà, je m'en suis racheté, puis je la rachète noire puisque ça va le mieux avec ma déco quand je la laisse sécher. Pour le reste des produits ménagers, je me suis racheté mes billes parfumées, donc j'en ai pris deux cette fois-ci parce que je préfère, ça me permet de faire le plein. Donc c'est des granules Floral Burst, je vous en parle beaucoup. Si jamais vous voulez avoir mon avis un petit peu plus précis pour les produits, je vous invite à regarder mes dernières vidéos produits terminés parce que je vous donne mon avis concret. Là je vais juste vous les présenter rapidement, mais je vous donne mon avis plus concret dans ces vidéos là si jamais ça vous dit. Donc je les aime beaucoup, je les utilise moi pour ma part pour tout ce qui est serviettes, draps, plaids, etc., mais plus pour le linge quotidien, et franchement c'est top, donc j'en rachète deux, c'est des indispensables. Pareil, niveau indispensable, je rachetais deux liquides vaisselle, donc c'est celui à l'orange et au jasmin, 99% d'origine naturelle, donc de plantes, et 100% bouteille recyclée. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une texture gelée qui dégraisse super bien et qui sont super bons, donc je rachète celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Dans les produits que j'aime également beaucoup et qui fait partie de la même gamme, on a les Pchit Pchit. Donc là j'ai le Pchit Pchit pour la cuisine, donc lime and pepper, 98% à base de plantes d'origine naturelle et 100% recyclé pour la bouteille. Je l'aime beaucoup, je l'utilise pour ma cuisine et également pour faire briller ma robinetterie. Il est très bien, il fonctionne très bien, une très bonne odeur, il dégraisse très bien, je l'aime beaucoup, donc je l'ai racheté. Et j'ai également racheté celui-ci. Alors j'aime pas du tout le bleu par contre de cette gamme-ci, mais les autres je les aime beaucoup. Donc là c'est toujours 98% d'origine naturelle, bouteille 100% recyclée, et celle-ci c'est rosemary et gingembre et je l'utilise pour tout ce qui est surface. Ça sent très bon, ça nettoie très très bien, et je m'en sers également pour les vitres, c'est ce qui me permet de ne plus acheter de produits vitres. Je trouve qu'il est très efficace pour tout ce qui est vitres et tout ce qui est miroir, donc voilà. Donc ces deux là c'est également des indispensables que je rachète continuellement. De toute façon au niveau de l'hygiène, de l'entretien, je vais vous dire que ça, parce que la vérité c'est que quand un produit me convient, vu que je suis très très difficile, que ça soit au niveau des odeurs pour éviter d'avoir des migraines et au niveau de l'efficacité, bah je rachète mes favoris tout simplement. Donc en favori on va avoir celui-ci, le Harpic. Je sais que c'est pas le moins cher mais c'est mon préféré, donc c'est le WC gel, celui au pain. J'adore l'odeur, il fonctionne super bien, il fait très bien son taf au niveau du tartre, etc. Je l'aime vraiment beaucoup, donc encore une fois je ne rachète que celui-ci, surtout qu'à Action il est vraiment moins cher qu'en grande surface. Toujours en indispensable, j'ai mon Ajax, celui-ci je le finis, je le rachète également en indispensable. 100% pouvoir nettoyant, c'est le méditerranéen, et ce qui n'est pas marqué en gros sur cela, mais c'est quand même marqué 99% d'origine naturelle, qui est aussi efficace sur de l'eau froide, et je confirme parce que je ne suis pas fan de mettre de l'eau trop chaude sur les pièces en fait où sont mes chats, parce que si c'est chaud elles ont tendance à plus facilement lécher, alors que quand c'est froid ils y touchent absolument
absolument pas, elles aiment pas. Donc je me lave moi à froid ma pièce de vie et c'est très bien. C'est une bouteille 100% recyclée et c'est fleur de lagon, voilà. Et franchement je le trouve très bien, je trouve qu'il nettoie très très bien et surtout qu'il fait bien briller le sol et que ça sent très bon. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, un indispensable que j'utilise pour mon linge, ça à chaque lavage, c'est l'adoucissant Silence. C'est le Sensuality. Avant la bouteille était rouge, maintenant elle est comme ça, mais c'est exactement les mêmes notes. C'est huile essentielle de rose et de pivoine. Ils disent 40 lavages, 42 lavages, je suis vraiment pas sûre pour être très honnête avec vous, parce que je mets des gros bouchons moi, mais franchement c'est top. J'aime vraiment beaucoup, il me permet de pas que mes vêtements soient pas trop rêches, surtout pour tout ce qui est serviettes de bain, etc. Vous voyez qu'ils deviennent rêches assez rapidement, ça me permet de pas qu'elles soient trop rêches et l'odeur est super bonne dans le linge, donc voilà. Et puis Rémi aime beaucoup aussi, donc écoutez, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à prendre au niveau de l'entretien. On va du coup pouvoir passer à l'hygiène. Pour l'hygiène, j'ai repris mes indispensables, les shampoings secs de chez Action. Ils coûtent vraiment pas cher et ils sont très bien. Juste vers la fin, quand il en reste un tout petit peu, c'est plus du tout efficace. Pour moi, c'est quasi que de l'air, mais voilà, c'est le seul bémol. Et pour le prix, c'est pas très grave. Je les aime vraiment beaucoup, j'en prends deux parce que comme vous le verrez, j'ai des cheveux à tendance vraiment très grasse, donc j'en ai besoin de beaucoup. C'est juste deux packaging différents. Là par exemple on a des petites bouches et là on a un petit léopard coloré, mais c'est le même produit. J'aime bien juste changer de packaging parce que je trouve ça cool. Je les trouve plutôt efficaces, je les aime bien, c'est mes indispensables, je les rachète à chaque fois. Un autre indispensable que je rachète à chaque fois, c'est mon Sanex, donc j'en ai repris deux encore une fois, parce que vu que je refais un petit peu de sport, et ben j'ai besoin d'avoir ça. 48 heures anti-transpiration, 0% d'alcool, longue tenue, voilà, c'est ceux que je prends à chaque fois. Je les aime bien, ce sont vraiment les plus efficaces que j'ai testé jusqu'à présent sur moi, donc je rachète ceux-là. Pour mon petit chéri, on lui a racheté son anti-transpirant, le Narta, comme ça, pure efficacité, protection 48 heures, anti-traces, odeur, bactéries et humidité, testé dermalogiquement. Il fonctionne également très bien, c'est l'indispensable à Rémi. Il ne fait que le racheter, surtout que Rémi va au travail à vélo, donc il a besoin d'être sûr qu'il n'y a pas d'odeur quand il arrive ou quoi que ce soit, et ça fonctionne super bien, donc on lui rachète continuellement celui-ci. Également pour mon chéri, on lui reprend son gel douche habituel, juste le packaging a changé, donc c'est le As Drive, le 3 en 1 Body Air and Face. La bouteille est à 99,8 de recyclé. Je pense que c'est pour ça que le packaging a changé, parce qu'avant ça c'était pas marqué, et c'est sans sulfate, voilà, si jamais ça intéresse. Et franchement il est top, Rémi l'aime beaucoup et donc il rachète que celui-ci, et d'ailleurs il s'en sert pour les cheveux, pour le corps et pour la barbe, et tout est nickel sur lui, donc voilà. Et moi du coup j'avais terminé mes shampoings, ce qui explique pourquoi j'ai les cheveux aussi gras aujourd'hui, donc il fallait que j'aille en racheter, c'est pour ça principalement que j'y suis allée aussi rapidement. Donc j'ai repris les shampoings que j'avais parce que je les aime vraiment bien. C'est les dupes des Olaplex. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau de mes longueurs ça m'a vraiment bien aidé. Mes cheveux sont bien brillants, bien hydratés, ça assouplit bien. Par contre ça règle absolument pas ma problématique de cheveux gras à la racine, mais j'ai des cheveux gras déjà de base. Ce qui est bien c'est que ça me les régresse pas plus vite, mais ça ne me permet pas de les regresser moins vite. Mais je les trouve bien, et pour le coup je crois que j'ai complètement arrêté de complexer sur mes cheveux gras. Écoutez, j'ai les cheveux gras, j'ai la peau grasse, écoutez, j'y peux rien, donc voilà, je vais pas me laver les cheveux tous les jours pour avoir l'air fraîche tous les jours. Oui, ça regresse en 2 jours, quand j'ai de la chance 3, mais c'est souvent 2 jours, c'est pas grave, on attachera les cheveux. Maintenant qu'ils sont assez longs pour le faire, on les attachera, mais ces produits là sont vraiment très bien. J'ai vraiment bien réussi à garder ma longueur sans trop abîmer mes longueurs, mes pointes, etc. Donc ça je suis plutôt contente, vu que je suis dans une optique de prise de longueur, ben, je suis contente. Donc j'ai pris le numéro 1, donc le shampoing, c'est une nouvelle fragrance. La fragrance du début je détestais, c'était horrible au niveau de l'odeur, cela j'aime beaucoup. Et j'ai l'après-shampoing, répare, etc. Moi je m'en sers pour hydrater après le shampoing, et surtout il me sert de démêlant, donc c'est plutôt cool. J'ai encore le masque que j'ai pas fini et le soin sans rinçage que j'ai pas fini, donc j'en ai pas racheté. Donc voilà, c'était tout pour les produits d'hygiène. On va maintenant pouvoir passer aux produits un peu plus pour la cuisine. Je me suis pris des petits sacs à congélation parce qu'ils étaient vraiment pas chers, 25 pièces, et c'est des zipettes, donc voilà, et c'est des 17 par 20 cm.
franchement top. Moi c'est pour emballer tout ce qui est poulet quand j'achète des grosses barquettes, des choses comme ça. J'ai également pris ceci, alors ça sera un test, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. J'espère que ça va fonctionner. C'est des petites barquettes qui vont apparemment autant au four, au barbecue que au congélateur, donc ça c'est plutôt cool. C'est des petites barquettes comme ça en alu, il y a le couvercle dedans, il y en a 10 dedans et c'est des 0,5 litres et franchement elles sont top parce que depuis que je n'ai plus de four, je ne fais plus tout ce qui est lasagne, gratin de courgettes, etc. Parce que au air fryer je n'arrive pas à trouver comment dire, de plats en fait qui vont dans la cuve de mon air fryer, parce que même si c'est un Philips, mon air fryer, la cuve est pas très grande et tout ce qui est moule en silicone, c'est très bien quand vous voulez faire pour cuire des cuisses de poulet, des choses comme ça pour éviter de ruiner la cuve, mais quand vous voulez faire des gratins, des lasagnes dans les trucs en silicone, c'est vraiment pas ouf. Donc j'ai pris cela, je vais tester voir si ça fonctionne bien avec mon air fryer. Et ce qui peut être cool, c'est que je vais pouvoir en faire de plus grandes quantités et les congeler, donc ça va être plutôt cool. Donc écoutez, je testerai et si ça fonctionne vraiment bien, j'irai en racheter. On va faire une petite aparté pour le prochain produit et je vais vous donner en même temps l'avis d'un autre produit. C'est tout simplement mes recharges de l'imitation Brita que j'avais trouvé à Action. Donc j'ai repris un paquet de 2 recharges, donc 2 filtres qui sont compatibles d'ailleurs avec la vraie Brita si jamais ça vous dit. Ils nous disent que ça filtre. Alors attendez que je vous dise ce qui est marqué sur le produit pour vous donner mon avis ensuite. Réduit la teneur en calcaire, ça je suis complètement d'accord. En chlore, je suis complètement d'accord parce que nous, on a une eau qui est très calcaire et qui a un goût assez fort de chlore. Et ça a vraiment super bien fonctionné. En plomb et en cuivre, j'en sais rien du tout. Je sais pas la teneur de mon eau pour être très honnête avec vous. Ils disent que ça a une durée de vie de environ 4 semaines. On est sur du 100 litres. Donc voilà. Moi je trouve personnellement, alors au niveau du litrage, je sais pas si je fais 100 litres, mais je trouve qu'au bout de 3 semaines, je le trouve un petit peu moins efficace. Donc je le change un petit peu avant les 4 semaines. Mais sinon, je le trouve vraiment très efficace. Très bien, il fait très bien son job. Ça m'a permis d'arrêter d'acheter des packs d'eau cristalline qui coûtent pas si cher que ça mais qui me pètent le dos à ramener, et au niveau de l'écologie c'est une catastrophe. Je sais pas si ça c'est mieux, mais je pense quand même, parce que vu le nombre de bouteilles que j'ai acheté, c'était quand même pas ouf. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. J'ai également la carafe que j'avais achetée du coup avec ces recharges là qui viennent de chez Action. Le seul bémol de la carafe, et c'est pour ça que j'ai dû pimper un petit peu, c'est que vraiment la carafe est énorme pour avoir ça de vide en fait en dessous du filtre, parce que le filtre prend tellement de place qu'il reste très peu, et en fait il faut vraiment que l'eau ne soit pas au niveau du filtre, sinon ça filtre pas. Et je trouve que c'est très chiant parce que sinon moi je bois 2 verres avec la carafe et il faut que je la remplisse. Donc ce que je fais, c'est que je me fais des sessions remplissage, c'est à dire que je vais remplir mon eau, je vais remplir ma grande gourde et je vais également remplir un comment on appelle ça, un pichet, voilà, et comme ça je laisse le petit fond dans la Brita pour recharger, mais surtout je fais mes grandes recharges pour pouvoir avoir de l'eau tout au long de la journée. Mais franchement je suis très satisfaite de ce produit-ci. Donc voilà, si jamais vous avez une Brita et que vous voulez acheter vos recharges moins chères, je vous les conseille, elles sont vraiment top. Je crois qu'on a enfin terminé pour tout ce qui est entretien, hygiène et cuisine. On va pouvoir passer à ce qui est un petit peu plus cool, donc c'est-à-dire Noël, et il nous reste un peu d'hygiène, donc je vais vous montrer ça. Je me suis acheté pour ma poire un kit parce que j'avais besoin d'un gel douche et d'un gommage, mais j'ai trouvé le kit très intéressant au niveau du prix et surtout au niveau des fragrances, donc j'ai craqué, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce petit kit-ci que je vous ai déballé pour pouvoir vous montrer. Normalement ici on a la chaussette qu'on voit à travers en rouge, je l'ai beaucoup aimé, donc c'est un petit kit avec une chaussette de Noël et quelques petits produits. Franchement c'était vraiment pas cher, je crois que c'était moins de 5 €. Donc j'ai craqué, je me suis fait plaisir. Donc à l'intérieur on va pouvoir retrouver une petite comme ça fleur de douche. J'avais également besoin de m'en racheter une parce que la mienne est dans un état catastrophique. Donc ça je suis très contente même si elle est un peu petite. Et au niveau des produits, on a 3 produits à l'intérieur. Donc on va avoir un gel douche Sweet Candy Cane comme ceci, que l'odeur est excellente. Vraiment je les ai pas ouverts mais à travers les produits ça sent. Et ça sent tellement bon. Donc j'avais besoin d'un gel douche, donc je me suis repris là. C'est des 75 ml pour ceux que ça intéresse. On a également une body lotion. Ça je crois que c'est mon odeur préférée, c'est Gingerbread Cookie. Franchement l'odeur est incroyable, vraiment c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Donc petite lotion pour le corps. La lotion j'en avais pas forcément besoin pour être très honnête avec vous. J'ai encore ma lotion hydratante de chez Adopt, mais les odeurs comme ça de Noël, ça m'a fait craquer. Et j'ai surtout le scrub que j'avais besoin, et celui-ci c'est Cinnamon Spice.
et une odeur encore une fois incroyable. C'est des 75 ml. Je trouve les packaging vraiment très très cute. Ça pour faire en cadeau c'est super top. Moi je pense que le mois prochain ou s'il en reste là, j'irai peut-être m'en racheter un autre pour me faire un petit peu de stock parce que franchement je les trouve archi mignons. Le packaging est top et ça pour toute la période d'hiver ça peut être juste trop cool. J'aime vraiment beaucoup et avec du coup était vendue une chaussette de Noël et agréablement surprise de la qualité de la chaussette de Noël. Elle est vraiment très qualitative, très très belle et on a les espèces de coutures, on a un petit flocon ici, une petite ceinture de Papa Noël et là-haut en gris il y a marqué Happy Holiday et on a le truc ici pour suspendre. Elle est vraiment de bonne facture la chaussette. Je m'attendais à quelque chose de vraiment pas qualitatif et au contraire on a quelque chose de très qualitatif que j'aime vraiment beaucoup. Même à l'intérieur en fait c'est très doux, donc très très contente de cet achat et surtout des odeurs, des fragrances de ces produits-ci. C'est vraiment ça qui m'a fait craquer parce que quand vous sentez juste le packaging comme ça, on a le mélange des 3 odeurs des 3 produits, ça sent Noël à plein nez. Moi qui suis fan de Noël, je suis juste beaucoup trop contente. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer du coup ce que j'ai acheté à proprement parler pour Noël. Et on va commencer par des petits paniers que j'ai trouvés à 3,99 €. Donc ceux-là c'est Mimi qui les avait choisis parce que j'avais besoin d'en avoir 2 pour quelqu'un de la même famille. Et je savais pas si je prenais les mêmes ou pas. Mimi m'a dit si, prends les mêmes comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et du coup nous on a pris les Papa Noël parce que franchement ils sont juste trop mignons comme ça avec la petite ceinture. C'est très bien pour stocker et je les trouve très mignons. Donc voilà pour ces petits paniers-ci, franchement top. Moi je sais que j'aime bien soit mettre des chaussettes de Noël pour mettre tout ce qui est chocolat, petits goodies, etc. Et bah cette année ce sera des petits paniers. Je l'avais déjà fait je crois une année, je suis plus très sûre mais je crois que oui. Donc voilà voilou. Et j'ai pris ensuite celui-ci, le petit renne, parce qu'il est trop mignon et parce que ça me permettra de faire pour Friendsgiving. Vu qu'ils ont un enfant, ils pourront le réutiliser ensuite pour la chambre. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, j'ai pris également celui en renne. Donc voilà pour les petits paniers. Et surtout ce que j'ai pris c'est que je suis allée prendre tout ce qui est emballage de papier cadeau, boîte de papier cadeau, etc. Tout simplement parce que j'ai très très peur de me retrouver en rade à la dernière minute. Et surtout je vais essayer de minimiser mes allers-retours à Action pour éviter de trop craquer dans la déco de Noël. J'ai déjà énormément craqué et là pour moi ça a déjà été très compliqué de ne pas acheter des décos de Noël pour moi. Mais c'est vrai que si je veux pouvoir acheter de belles pièces comme par exemple ma belle couronne à du Poirier ou ce genre de choses, des choses qui coûtent un petit peu plus cher, ou même juste profiter des fêtes en pouvant aller au marché de Noël en ayant de quoi m'acheter une crêpe ou quoi, il faut quand même que je fasse attention. Donc je me suis dit on va se calmer au niveau des décorations de Noël à Action et on va prendre que ce dont on a besoin. Donc j'ai pris des emballages, voilà voilou. Et donc je vous disais tout ça pour vous dire que je vais comme ça éviter d'y retourner trop souvent et de craquer pour des choses. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. La seule chose qui va me manquer c'est des piles, mais ça c'est Mimi qui va s'en charger. Et il me manque des étiquettes mais je vais les commander sur internet parce qu'en magasin je ne trouve pas ce que je veux, ou peut-être à Nose, donc je verrai, mais dans tous les cas là il n'y avait pas ce que je voulais. Donc voilà, j'ai pris du coup des petits rubans pour emballer les cadeaux. J'ai pris ce petit kit là de rouge avec un rouge doré, un rouge simple, un rouge doré mais avec des Papa Noël, rouge un peu transparent avec des flocons blancs, un blanc filet doré et un rouge filet doré comme ceci. Donc j'en ai pris 2 de chaque, donc un comme ça et un comme ceci, donc doré avec des points blancs, doré classique, beige classique, doré Merry Christmas, le même blanc et doré que dans l'autre paquet, et un doré simple à paillettes comme ceci. J'en ai pris 2 à chaque fois parce que franchement ça c'est top pour emballer les petits cadeaux. J'avais déjà acheté de la ficelle pour tout ce qui est gros cadeaux, les petits cadeaux je trouve ça un peu plus fun comme ça. J'ai acheté des boîtes. Alors là, pour être très honnête avec vous, je ne sais pas si ça va aller dans ma déco ou si ça va vraiment aller pour emballer des cadeaux parce que je les trouve magnifiques. C'est des petites boîtes comme ça qui sont trop belles, qui sont rondes. Il y a marqué May you Christmas be merry in bright. Waouh, mon anglais était très compliqué mais c'est vraiment trop beau comme ça, rouge avec des petits points en fond dorés. Donc c'est comme ça. On a le couvercle vert avec des petites paillettes, je sais pas si on verra mais il y a des vraies paillettes dorées, la petite ficelle comme ça. Enfin je trouve ça vraiment magnifique. Donc je sais pas si je vais m'en servir comme déco ou si je vais m'en servir pour emballer des cadeaux. Ça pourrait être très très honnête avec vous parce que je trouve vraiment très très belle. Ou peut-être que j'emballerai des cadeaux à Mimi, comme ça je pourrais me resservir après, vous comprenez. Au niveau des boîtes, j'en ai pris d'autres. J'ai trouvé des boîtes à 1,99 €, vraiment pas cher du tout et de très bonne facture. Je sais pas
si les boîtes vont avec les couvercles ou pas, parce que j'ai vu des personnes en rayon échanger pour avoir un socle qui leur plaise plus avec le couvercle qui leur plaît plus. Moi je vous présente comme je les ai trouvés. Donc on a cette première qui est très très belle, vraiment magnifique, avec un couvercle rouge, des petites boules ici, une petite étoile, des petites étoiles en fond. Il y a marqué For You. Ici on a des petits sapins, ici aussi. Franchement je la trouve vraiment très mignonne, elle est vraiment assez grande. Et là on a du craft du coup avec des petites étoiles. Je trouve que ça fait bien le raccord avec ces étoiles là, donc je trouve que c'est plutôt cool pour celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé une deuxième boîte que je trouve également très cute. Donc c'est Merry Christmas qui a marqué sur celle-ci. Vraiment très jolie avec un fond un petit peu plus bleu marine, vert, j'ai l'impression. Je sais pas trop quelle couleur c'est pour être très honnête avec vous. On a les petits cadeaux sur tout le pourtour, l'écriture est en doré. Et pour celle-ci, on a des petits points dorés sur la boîte que je trouve très cute. Et je crois bien que ma préférée est celle que je vais vous montrer là. Elle est trop belle. Regardez-moi ça avec des petites branches, des petites boules un peu à l'ancienne avec des petites dorures un petit peu partout, des petits gui, etc. Des petits ou. Franchement, c'est très mignon, je la trouve très jolie. Et pour celle-ci, c'est une boîte avec des petites rainures comme ça dorées. Je la trouve vraiment très cute. On va continuer avec les sacs cadeaux. J'avais besoin de 4 sacs cadeaux sûrs. Pour le reste, je ne suis pas sûre, donc je verrai au fur et à mesure. Et dans tous les cas, il me reste des sacs cadeaux de l'année dernière que je vais pouvoir réutiliser. Donc voilà. Donc j'en ai acheté 4 avec 4 motifs différents. On va commencer par celui-ci qui sera, je pense, plus pour un homme. Je le trouve très mignon comme ceci. Alors vraiment c'est très beau. Ils ont tous une petite empiéchure en 3D. Donc là il y a marqué Merry Christmas avec la petite boule de Noël, avec le petit renne dedans, le petit bouquet en haut. Franchement elles sont vraiment très belles pour 99 centimes. Franchement elles sont magnifiques. Ensuite on a celle-ci avec une petite maison comme ça, trop belle, le fond. Ça fait un peu boule de Noël, vous savez celle qu'on secoue. Et il y a marqué Merry Christmas avec la petite maison ici. Les petits flocons en fond, franchement elle est trop canon. On va continuer avec la prochaine, celle-ci je la vois un petit peu plus pour mon neveu, trop belle avec le petit verre et tout comme ça, trop chouchou. Il y a marqué Have a Holly Jolly Christmas avec le petit Père Noël avec son petit nez, sa petite moustache comme ça. Trop cute, ça vraiment je le vois vraiment pour mon petit neveu. Et on a celle-ci qui est magnifique, celle-ci je sais que ce sera pour mon uni, je sais déjà ce que je vais glisser dedans, elle est magnifique. Celle-ci franchement, le fond un peu marron bordeaux comme ça, avec les grosses cloches qui ressortent, franchement je la trouve splendide celle-ci. Donc voilà, elles étaient à toutes 99 centimes l'unité et c'était plutôt cool. Et on va terminer avec évidemment ce que j'avais besoin en masse, c'est-à-dire des papiers cadeaux. Je voulais en prendre 4 de chaque, mais pour ce modèle-ci malheureusement il n'y en avait que 3. Donc c'est du petit craft comme ceci, je vais essayer de vous montrer le design. On a ici des petites feuilles de poinsettia et tout ça, franchement je les trouve absolument magnifiques. Je prends que des papiers en craft parce que c'est plus facile à scotcher, c'est plus facile à plier et c'est plus facile à déchirer également. Donc voilà, petit papier craft comme ça, absolument trop mignon. Donc celui-ci j'en ai pris 3 et pour les deux autres modèles j'en ai pris 4 de chaque. Donc j'ai pris un verre comme ceci avec des petits rennes, un petit peu de couleur un peu plus craft avec des fausses boules de Noël, des petits sapins, un petit peu de rouge. Franchement je les trouve très mignons, donc j'en ai pris 4 comme ceci. Et pour terminer j'ai pris 4 comme ceci avec un fond rouge cette fois-ci, des couleurs un petit peu plus vives, un peu de bleu, un peu de vert, des cannes à sucre, des petits pains d'épices, des petits gâteaux et tout. Franchement trop mignon. Je prends comme ça parce que j'aime faire par thème. Il y en aura un pour Friendsgiving, un pour la famille Rémi, un pour la mienne, un pour Rémi. Donc j'aime bien faire par thème parce que quand on prend les cadeaux, c'est plus simple de se dire dans tous les cas, tous les cadeaux qui ont ce papier cadeau, ils vont dans cette famille. Donc on a juste à prendre les cadeaux de cette famille, on met dans un sac et on s'en va. C'est beaucoup plus simple pour nous au niveau de l'organisation. Il y aura quand même les étiquettes avec les noms, vous voyez, pour dispatcher correctement. Mais c'est plus simple pour partir qu'il y ait une unité au niveau des papiers cadeaux. Donc c'est pour ça que je prends comme ça. Pour moi et pour Rémi, quand on est à la maison, on s'en fiche un peu parce qu'on sait que ceux qui ont des papiers cadeaux bariolés, c'est pour nous. Donc voilà, on s'en fiche que pour nous, il y ait plusieurs papiers cadeaux. Mais quand on part, c'est plus simple. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté à Action
pour cette fois. J'espère très honnêtement ne pas y retourner tout de suite parce que parce qu'il faut que je fasse attention tout simplement. Dans tous les cas, j'espère que les petites pépites que je vous ai présentées vous auront plu. J'espère que vous avez pu découvrir des petites choses. J'espère également qu'au niveau des produits ménagers et du retour sur la Brita, vous en êtes plutôt contents. Donc voilà, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre coup de cœur du moment à Action. Et moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.